En attendant, on peut se jaser de ce que c'est Emergo pour nous. Mais pour moi, Emergo, c'est une façon de continuer l'intervention. C'est une forme de répit, premièrement, pour les parents, puis pour les personnes qui viennent au camp. Puis c'est aussi une façon, en tout cas moi, au niveau des activités, c'est une façon de les faire amener un peu plus loin. C'est ça, je dirais. Okay. Au niveau des activités, de l'apprentissage, de continuer les interventions, de les emmener plus loin, de les faire explorer des nouvelles affaires. Puis, Ok, ouais. Mais moi, je vois ça plus comme de façon globale. En fait, je me disais comme, tu sais, ce que je vois par rapport au répit, c'est surtout, tu sais, en plus d'apporter du répit aux parents, tu sais, c'est plus que ça, là, c'est aussi le fait de, comme, leur faire du fun, leur faire vivre une expérience, leur faire sortir de leur quotidien et de se faire sortir de notre quotidien à nous aussi, puis de découvrir des nouvelles facettes de personnalité qu'on ne pourrait pas nécessairement découvrir dans la vie de tous les jours avec notre quotidien. Bon, ben bonjour. Moi, c'est Toucan. Je suis coordonnateur aux activités à Emergo pour le programme Émergence et le petit programme Idéfix. Bonjour, moi c'est Pinceau, je suis la chargée du programme Rêve à réaliser qui est à Radune. Moi, Emergo, c'est un endroit que ce que j'aime, c'est de faire avancer, dans le fond, le cheminement des personnes autistes, d'offrir un répit, premièrement, aux parents, d'offrir un répit à ces personnes-là qui viennent au camp. Mais c'est aussi, moi, mon principal objectif, c'est de ne pas s'arrêter à qui sont autistes, puis c'est de les faire de voir comme si c'était des personnes neurotypiques, puis de les emmener en leur faisant apprendre des choses à tous les jours. Je mets des concepts historiques, scientifiques et tout, mais comme même, je me dis, comme s'ils peuvent en apprendre un peu plus, puis c'est ça mon objectif tout le temps, de ne pas m'arrêter à leur diagnostic, on pourrait dire. Moi, pour moi, les répits Emergo, c'est, oui, du répit pour les parents, mais c'est aussi une façon de se défaire des conventions sociales qu'on a souvent tendance à s'emprisonner dedans, puis c'est pour explorer aussi les autres avenues, puis découvrir des activités qu'on ferait peut-être normalement avec des neurotypiques, puis qu'on explore différentes avenues avec ces personnalités-là, au fond, qui sont des fois plus différentes, mais qui nous permettent de découvrir des avenues encore plus extraordinaires que ce qu'on pourrait vivre normalement. Puis moi, c'est mon premier emploi dans le domaine de l'être humain, là. Je retournerai plus jamais vendre des souliers ou faire autre chose. Dans le domaine de la vente, je vois vraiment pas comment c'est possible de sortir de cet univers-là une fois que tu le découvres, puis tu rentres dedans, puis que tu découvres des personnes tellement attachantes et merveilleuses. Les gens qui travaillent là, c'est des personnes magnifiques. Les campeurs, c'est du monde magnifique. Tu te fais des amis. C'est pour ça que tout le monde revient à Emergo, parce que tu veux revoir les campeurs, tu veux revoir les moniteurs. C'est ça. Wow. Les Monies, c'était des personnes motivées, qui avaient ça à cœur, qui s'occupaient de leurs campeurs comme si c'était leur frère, leur ami, qui mettaient vraiment du cœur, puis ça m'a marqué. C'est vraiment une vocation, c'est pas un travail, c'est une passion. C'est beau Emergo, c'est ça. Personnellement, ça a changé ma carrière, c'est certain que je vais travailler dans ça. Mais sinon, c'est certain que c'est là que j'ai découvert, je me suis fait plein d'amis, c'est là que j'ai appris à me connaître plus personnellement et appris à vivre en communauté aussi, dans un chalet avec 40 accompagnateurs. T'apprends à délaisser un petit peu ton moi personnel et apprendre à vivre en communauté. Pour moi, Emergo, c'est beaucoup dans la vie. Quand je suis partie en voyage, pendant plusieurs mois, j'ai découvert, c'est là que j'ai réalisé à quel point Emergo avait changé ma vie. À quel point ça m'avait donné une confiance en moi que j'avais pas avant, à quel point ça a vraiment changé des choses pour moi, Emergo. Je pense que ça a révolutionné ma vie, puis je pense que n'importe quel de mes amis dirait que Croquette, en 1 an et demi, ils n'ont jamais vu quelqu'un changer de même, t'sais. Puis même moi, j'en reviens pas. Que coordonnatrice, j'ai souvent eu à parler avec des parents. Il y a souvent des parents qui m'ont parlé de comment Emergo pour eux aussi c'était souvent parfois le dernier lieu où ils pouvaient envoyer leur enfant, étant donné que des fois ils se font renvoyer de leur école, des fois il y a des services de répit qui peuvent plus les accepter parce que leur service n'est pas adapté, étant donné que nous qu'on a un ratio 1 pour 1, on a la possibilité de vraiment s'adapter aux participants. Pour les accompagnateurs comme pour les coordonnateurs, comme pour les parents, et comme pour les animateurs, souvent c'est cette gracieuseté
qu'on reçoit des parents, cet amour d'Emergo et du répit qu'ils peuvent avoir. Avoir un répit pendant 10 jours, il y a souvent des parents que c'est le seul moment où ils peuvent partir en voyage, avoir un break, s'occuper de leur famille, de leurs autres enfants, comme de leur couple ensemble. On leur permet ça, nous, à Emergo. On leur permet d'aller, pendant les répits scolaires, pendant l'année, d'avoir le temps d'aller faire leurs courses, d'aller faire leurs achats, de dormir le matin. C'est tellement grand, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Pour eux, c'est important. Entrer Emergo comme justement un lieu où c'est possible de rendre service, de faire du bien. Souvent, on cherche un travail en tant qu'étudiant. C'est vrai que donner un café, servir du café le matin, et d'emballer des sacs à l'épicerie, il y a des gens qui sont vraiment contents qu'on les aide, qu'on leur donne un café, qu'on leur serve un café le matin. Mais moi, je connais beaucoup de mes amis qui avaient envie, pendant un été pendant l'année, de donner du temps, tout en travaillant, d'avoir vraiment de la relation d'aide, d'avoir un environnement de relation d'aide. Puis Emergo, quand tu travailles à Emergo, c'est cette possibilité-là. On travaille avec des humains, que tu sois autiste ou neurotypique, on travaille avec des humains, puis ça permet vraiment à Emergo comme travail de donner un service, de travailler en relation d'aide. C'est vraiment gratifiant. Pourquoi je reste? Qu'est-ce qui t'a amené à rester? Mais je pense juste que comme je sentais que je faisais quelque chose d'utile dans la vie. Je sentais que j'apportais quelque chose. Je me sentais aussi m'accomplir moi-même. Comme admettons, quand je sentais que j'apportais quelque chose de bien ou que, admettons, je réussissais une bonne intervention, puis que je sentais que moi aussi je bâtissais des liens avec les participants, on dirait que c'est comme plus fort qu'une amitié parce que tu les vois juste 3 heures par jour, puis ils partent et ils te manquent vraiment, puis t'as juste vraiment hâte qu'ils reviennent, et puis c'est une connexion vraiment forte et vraiment pure parce qu'ils n'ont aucune malice, ils ont pas de filtre, donc c'est juste comme ils vont droit au but, puis tu les aimes, puis c'est comme l'amour pur, puis c'est pas mal pour ça que je reviens, pour comme juste toutes les réalisations que je me fais à moi-même, puis que j'ai l'impression que je donne aux autres, puis voilà, à peu près ça. C'est cool. Le fait que ça soit, les journées se ressemblent pas, puis que, je veux dire, c'est stimulant, c'est motivant, c'est tout, là. Ouais. Moi, en fait, je cherchais quelque chose de nouveau. Je voulais vivre des nouvelles expériences. Puis c'est ça que tu fais à Emergo. Puis je reste parce que j'aime ça, parce qu'on est dans un bel endroit avec des belles personnes. Puis quand je me réveille le matin, je fais comme « Wow, je suis à Emergo! » Puis c'est vraiment le fun. Yes.